LMIS, l'école française. Unité 1, leçon 2. L'appareil respiratoire chez l'homme. Comme vous voyez dans l'image, c'est l'image ou les chemins de l'appareil respiratoire chez l'homme. L'homme a besoin de respirer pour obtenir l'énergie nécessaire pour que les appareils du corps puissent accomplir ces différentes fonctions, comme le transport, le mouvement, l'expression, la sensibilité. On obtient l'énergie par l'oxygène expiré par l'air. Premièrement, on doit savoir bien la définition de la respiration. La respiration, c'est l'oxydation des aliments digérés dans les cellules du corps. Comme vous voyez, il y a ici une expérience simple par deux enfants qui font un schéma simple pour l'appareil respiratoire. On commence premièrement par le nez. Le nez est tapissé de l'intérieur par une couche muqueuse et des poils. Et c'est ça pour une très importante raison, pour arrêter les poussières et les microbes. Aussi, le nez renferme des capillaires sanguins et pour une autre raison, pour réchauffer l'air. Il y a ici deux questions très importantes. Pourquoi le nez est tapissé de l'intérieur par une couche muqueuse et pourquoi le nez renferme des capillaires sanguins? Et les réponses sont différentes. Le nez est tapissé de l'intérieur par une couche muqueuse pour arrêter les poussières et les microbes et non pas pour réchauffer l'air. Le nez renferme des capillaires sanguins pour réchauffer l'air seulement et non pas pour arrêter les poussières. Faites attention entre les différences entre les deux. Comme l'image ici, l'appareil respiratoire commence par la cavité du nez. Le nez s'appelle cavité du nez. C'est ça la première partie. Deuxièmement, dans l'appareil respiratoire, il y a le pharynx. Cette partie s'appelle le pharynx. Après le pharynx, il y a la trachée artère. Le pharynx, c'est une cavité commune qui mène l'air à la trachée artère et qui mène les aliments à l'œsophage dans l'appareil digestif, comme on a dit avant ça. Donc, troisièmement, la trachée artère est un tube cartilagineux tapissé par des cils pour chasser les corps étrangers. Au sommet de la trachée artère se trouve le larynx ou l'épiglotte. L'épiglotte a un rôle très important parce que l'épiglotte qui ferme l'ouverture de la trachée artère durant la déglutition pour que l'eau et les aliments ne pénètrent pas dans la trachée artère. La trachée artère se divise en deux branches comme on voit dans l'image. Les deux branches pénètrent dans le poumon. On voit dans l'image, c'est ça la trachée artère qui est cartilagineuse, qui a des anneaux qui aident à laisser l'air entrer dans la trachée artère et mène l'œsophage toujours ouvert. Et la trachée artère se divise en deux branches. Chaque branche se divise en des bronchioles, c'est-à-dire petites branches dans les deux poumons. Les deux parties en rose sont appelées les poumons. Quatrièmement, les poumons, les branches se divisent à l'intérieur de chaque poumon en bronchioles. Chaque bronchiole se termine par les alvéoles pulmonaires. C'est ça les alvéoles pulmonaires. Chaque branche se divise en des bronchioles et chaque bronchiole se divise en des sacs alvéoles ou alvéoles pulmonaires comme vous voyez dans cette petite image. La respiration, c'est l'entrée de l'air chargé d'oxygène dans les poumons et la sortie de l'air chargé du dioxyde de carbone.
Le nombre de respirations augmente avec l'augmentation de l'activité du corps. Quand on fait de l'activité, il y a ici une augmentation de respiration, le nombre de respirations aussi augmente. Le mécanisme de la respiration, quand vous voyez, le mécanisme se divise en deux. Inspiration, c'est-à-dire l'air pénètre dans les deux poumons, et l'expiration, c'est-à-dire l'air sort du poumon. L'inspiration, le muscle du diaphragme se contracte et se dirige vers le bas et la cage thoracique s'élargit. Mais l'expiration, le muscle du diaphragme se relâche et se dirige vers le haut et la cage thoracique aussi se rétrécit. La dernière partie de cette leçon s'appelle l'échange gazeux. C'est un échange gazeux à lieu entre l'air qui se trouve dans les poumons et le sang passe dans les capillaires sanguins. À travers leurs parois minces, le sang laisse le dioxyde de carbone et se charge d'oxygène pour qu'il le distribue à toutes les cellules du corps. Comment on peut protéger l'appareil respiratoire? L'appareil respiratoire, très important pour la vie de l'homme. On ne doit pas se trouver dans les endroits encombrés ou mal aérés. On ne doit pas s'exposer aux grippes. On doit manger beaucoup de fruits riches en vitamine C, comme l'orange, la goyave, pour se protéger contre les grippes. On ne doit pas fumer ou se trouve avec les fumeurs. L'échange gazeux à l'intérieur du poumon. Pendant l'expiration, l'air chargé d'oxygène passe par les bronchioles et arrive aux alvéoles pulmonaires où ont lieu les échanges gazeux. Entre les alvéoles et le sang des capillaires sanguins qui l'entourent. Ainsi, l'oxygène passe par des alvéoles vers le sang alors que le dioxyde de carbone passe du sang aux alvéoles et est rejeté au cours de l'expiration, comme vous voyez dans cette petite image. Et merci.